Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF dans l'émission La Clé d'Histoire, votre rendez-vous avec les événements marquants et les personnages, parfois oubliés de notre passé. Alors aujourd'hui, je vous emmène au cœur du Jura, non pas pour découvrir un personnage historique, un monument, mais un phénomène météorologique, aussi rarissime que dévastateur. Nous sommes en 1890. À une époque où l'on ne parle pas encore de réchauffement climatique ni de supercellules orageuses. Et pourtant, ce que le ciel réserve à la ville de Saint-Claude ce soir-là est d'une violence inouïe. Ce mardi 19 août 1890 ne sera pas un mardi soir comme les autres. Il est alors 19h. La journée a été lourde, orageuse, étouffante. Les habitants de l'Ain et du Jura ne se doutent pas qu'ils sont sur le point de vivre l'un des pires épisodes climatiques jamais enregistrés en France. Dans le lointain, un tourbillon se forme discrètement, au sud-ouest de Bélignat, dans l'Ain. Quelques nuages sombres, un frisson dans l'air, puis tout s'emballe. Ce qui vient de naître, c'est une tornade de catégorie F4 sur l'échelle de Fujita. Des vents dépassant les 300 km/h, soit bien plus qu'un TGV lancé à pleine vitesse. Alors ici, effectivement, il faut que je fasse une petite parenthèse pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément l'échelle de Fujita. Alors Fujita, c'est le nom d'un météorologue japonais qui l'a mise au point et qui classe les tornades de F0 à F5 selon les dégâts causés et la force des vents. Alors, une tornade F4, comme celle qui va dévaster Saint-Claude, correspond à des vents estimés entre 330 et 420 km/h, capables de détruire des maisons bien construites, de projeter des véhicules et de déraciner massivement les arbres. Autrement dit, une force colossale qui va parcourir un trajet de plus de 80 km, traverser des vallées, des hameaux, des forêts entières, et semer surtout la terreur sur son passage. Elle entre dans l'histoire comme la tornade au plus long trajet jamais enregistré en France jusqu'en 2022. Nous sommes sur RCF pour l'émission La Clé d'Histoire et je vous conte la tornade qui a eu lieu sur Saint-Claude le 19 août 1890. Alors, cette tornade de catégorie F4, je le rappelle, avait quitté Oyonnax vers 19h15. Elle fonce vers le nord-est, direction Saint-Claude, où elle frappe à 19h40. C'est là le chaos absolu. C'est vous dire la vitesse à laquelle elle s'est propagée. En moins de 10 minutes, la ville est ravagée. Alors, une vingtaine de maisons rasées. Un pont suspendu, déformé, son tablier arraché. Des pignons éventrés, des lampadaires et barrières en fonte arrachés, le mur d'enceinte du tribunal renversé. Alors, à l'époque, évidemment, il n'existe ni satellite, ni radar météo, ni alerte SMS, encore bien moins une alerte par les journaux télévisés. Quant à ces derniers, les journaux écrits, ils relatent les faits avec une certaine émotion, mais ce drame s'efface peu à peu des mémoires. Et il faudra attendre le 23 octobre 2022 pour que le record de la tornade de Saint-Claude soit dépassé, non pas en intensité, mais en longueur de trajet. Car ce jour-là, dans le Pas-de-Calais, une tornade classée F3 parcourt 85 km, soit 4 fois plus que celle de 1890. Alors, évidemment, elle est beaucoup moins violente que la tornade jurassienne de 1890, qui demeure encore aujourd'hui la plus puissante jamais enregistrée en France en termes de force. Nous sommes sur RCF pour l'émission La Clé de l'Histoire. Alors, si j'en reviens sur cette tornade de 1890, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Quelles questions peut-on se poser ? Alors,
Évidemment, ce genre de phénomène reste assez rare en Europe. Heureusement. Alors, aux USA, même la tornado Alley n'est pas allée aussi loin qu'on le croit. Les scientifiques rappellent que même en Europe, le risque tornadique existe. Le dérèglement climatique pourrait bien à l'avenir favoriser leur fréquence ou leur intensité. Que reste-t-il de cette tornade exceptionnelle de nos jours? Quelques photos d'archives, quelques récits épars dans les journaux anciens, une plaque commémorative pour les victimes, et ce souvenir gravé dans les mémoires des Jurassiens, un soir d'été où le ciel s'est littéralement effondré sur eux. C'était la clé de l'histoire sur RCF, consacrée à la tornade de Saint-Claude le 19 août 1890. Et merci de m'avoir accompagné dans cette plongée vertigineuse dans le passé. N'oublions jamais que l'histoire parfois ne s'écrit pas seulement dans les livres ou sur les champs de bataille. Elle s'écrit aussi dans le vent, dans les cendres, dans les silences qui suivent les tempêtes. À bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. Et cette fois, toujours en Franche-Comté, je vais vous transporter à la veille de la Révolution française pour évoquer un personnage fascinant, la comtesse de Lauraguais, la dernière grande féodale du XVIIIe siècle.